Bonjour à toutes, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler donc de routine capillaire. Ça fait un petit moment, je vous avais pas parlé des shampoings, des produits que j'utilise pour prendre soin de mes cheveux. Et là donc je tenais à vous faire part des nouveautés que j'ai testées. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 4 produits qui sont très différents et qui maintenant se sont intégrés depuis plusieurs mois pour certains à ma routine beauté. Donc l'avantage c'est qu'effectivement j'ai pu tester dans le temps et là je vais vraiment pouvoir vous donner un avis plus constructif dans l'ordre en vous parlant du shampoing Boost Hair de Biolissime. Donc Biolissime maintenant se lance dans les gammes capillaires. Certains d'entre vous connaissent la marque pour produits de soins pour la peau. Maintenant ils s'occupent également des cheveux. Donc le shampoing repose sur pas mal de principes actifs naturels. Honnêtement, je ne saurais pas tous vous les citer de tête. Donc je vous les laisserai dans les écritures que j'incorpore aux vidéos sur le côté. Donc moi j'ai bien apprécié ce shampoing. Côté texture déjà, c'est important. Odeur, utilisation, c'est-à-dire il mousse bien. Je trouve assez sympa. Pour ne rien vous cacher, je l'utilise également sur les cheveux de mon fils. Il a beaucoup de cheveux qui sont très bouclés et j'ai remarqué en utilisant le shampoing, ça permet de rendre ses boucles, ses spirales, je vais bien dire, beaucoup plus souples en fait, beaucoup plus douces au toucher. Donc je sais qu'il existe également le sérum qui va avec le shampoing. Bon, pour l'instant je n'ai que le shampoing, mais c'est déjà un bon produit de base qui permet de respecter les cheveux. J'étais agréablement surprise, parce que d'habitude, les shampoings, après il y a shampoing et shampoing, mais disons souvent les shampoings de grande surface, du moins sur moi, avaient tendance vraiment à rendre le cheveu, certes nettoyé, mais assez sec, pas dans un très bon état. Et j'ai testé uniquement le shampoing, sans après-shampoing, pour vraiment tester l'effet direct sur le cheveu. Et ma foi, c'était pas mal. Après vous avoir parlé de shampoing, maintenant je vais vous parler d'une autre marque, d'autres produits. Du coup, masque et sérum de chez Farid AB. Donc Farid AB, là aussi, j'ai déjà fait des revues là-dessus. C'est une marque quand même assez connue dans le domaine capillaire, notamment pour les cheveux secs, frisés, crépus et autres. Là donc ils ont lancé une gamme en fait qui permet de nourrir, entretenir et surtout faciliter le lissage des cheveux. Donc ça c'était une problématique dont je suis assez sensible, vu que comme vous le savez j'essaie de réduire un maximum le défrisage. Du coup entre deux coupes de cheveux il me faut un compromis pour que finalement mes cheveux restent coiffables. Et ce type de produit qui permet de faciliter le lissage, c'est vraiment ce que je recherchais. Voilà. Par rapport aux autres produits Farid AB que j'ai testés, honnêtement, je préfère cette gamme-là. Elle s'intègre mieux dans ma routine, que ce soit le masque, le sérum aussi. Ça, le sérum, ça a vraiment été un bon coup de cœur, notamment pour lisser les cheveux autour des tempes, les petits cheveux comme ça qui sont assez rebelles parfois. Là, le sérum, il m'a vraiment bien aidé à prendre soin des cheveux. Et le masque, il fait son boulot, il est nourri. Et le petit plus, pour ceux qui connaissent les produits Farid AB, ce sont des grands packaging. Donc en termes de quantité, vous savez que vous en avez pour un bon bout de temps avec. Donc ça aussi également c'est appréciable. Enfin, dernier produit, mais là qui est loin d'être une nouveauté, ça existe depuis longtemps, l'huile d'Amla. Certaines en ont sans doute déjà entendu parler, déjà utilisé, même leur maman pour certaines l'utilisait déjà, donc c'est vraiment pas nouveau. En fait, c'est une huile végétale extraite de groseille indienne et qui permet donc de booster la tonicité, la force des cheveux et qui permet également de stimuler la pousse. Donc là, cette huile, je l'ai achetée depuis pas très longtemps. Je me suis dit, bon, après tout, pourquoi pas, j'ai testé pas mal d'huile végétale. Moi, toujours mon objectif, c'est garder mes cheveux donc en bonne santé et stimuler la pousse.
et stimuler la pousse en sachant qu'elle est vraiment abordable. Moins de 10 €. Donc par rapport au volume de la bouteille, c'est cool. Par contre, gros bémol, c'est l'odeur. Effectivement, ça a une odeur particulière. Voilà, pour moi honnêtement, je déteste, j'aime pas du tout. Mais bon, c'est comme ça, des fois on ne peut pas avoir et l'efficacité et le plaisir cosmétique. Malheureusement, des fois, il faut choisir. Donc là, c'est vrai que c'est pas très cool. Il y a également un effet secondaire à noter avec l'huile, c'est qu'elle a tendance à foncer les cheveux. C'est écrit sur la notice. Pourquoi? Ce fut avec grand plaisir que je vous ai retrouvé dans cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos avis sur les produits dans les commentaires. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.